Salut les beautés, tellement contente de vous retrouver dans ma cuisine. Oui, c'est un moment tellement créatif pour moi, la cuisine. J'adore ça. Et Dieu sait que quand on tombe en paléo, on a besoin de créativité dans la cuisine parce qu'on réapprend complètement à cuisiner sans grain. Mais je vous dis, prenez plaisir à cuisiner, c'est vraiment un fun fou. Et ça, c'est une recette aujourd'hui qui m'a été vraiment beaucoup demandée sur la chaîne, le pain. Je crois que ça a été mon plus grand deuil quand je suis tombée en paléo. Déjà, en arrêtant le gluten, j'avais arrêté le gluten avant la paléo. J'avais déjà délaissé, fait le deuil du gluten, donc du pain tel que je le connaissais. Parce qu'on sait, le pain sans gluten, si vous en avez mangé, c'est pas tout à fait la même chose, la même texture. Et là, quand je suis tombée en paléo, je me suis dit, ah là là, il faut que je me trouve une recette de pain. Ça n'a aucun sens parce que je trouve que sans pain, ça limite un peu parfois côté lunch. Donc déjà, si on a une bonne recette de pain, on peut s'amuser à fond. Et j'en avais essayé plusieurs que je trouvais sur le web, puis trop sucré, j'aimais pas assez la texture, trop qui s'égrène par exemple. Et là, bien finalement, de fil en aiguille, prends un petit peu de ci, prends un petit peu de là, j'en suis arrivée à créer cette recette qui est sans sucre. Donc si vous êtes en keto, c'est absolument parfait. C'est rempli de bons gras et ça donne vraiment comme un effet compact, un peu comme un pain brun finalement. Vous allez voir à la caméra, la texture est assez similaire. Bon, je vous avoue qu'au goût, c'est complètement autre chose, mais c'est tellement savoureux. Moi, j'utilise sur mes toasts le matin avec du Nutella, encore avec de la ricotta, des fraises. Pour mes tartines du midi, fromage à la crème avec paléo, bien sûr, il y en a sur le marché, Daya. J'adore vraiment ce fromage à la crème-là. Et avec du saumon fumé, par exemple. Donc, il y a vraiment moyen de s'amuser côté tartine. Puis, vous pouvez le faire griller dans le grille-pain. Alors, c'est absolument génial. Donc, de ce pas, on y va avec la petite recette. J'ai tellement hâte que vous testiez, que vous me donniez vos commentaires. Let's go! Donc, préchauffez le four à 350. Mélangez tous les ingrédients humides, à savoir 6 œufs, 1 cuillère à thé de vinaigre de cidre, 1 cuillère à table d'huile de coco, et 1 demi-tasse de beurre de noix au choix. Versez les ingrédients secs, soit 1/4 de tasse de graines de lin, 1/4 de tasse de farine de coco, 1 cuillère à thé de poudre à pâte et 1 pincée de sel. Mélangez à nouveau. Versez dans un moule à pain avec papier parchemin. Cuire 40 minutes. Le pain se conserve 1 semaine au frigo. Et voilà, j'ai tellement hâte que vous testiez cette recette-là, que vous m'en donniez des nouvelles. Je suis fan. Ça fait fureur aussi dans mes brunchs parce que souvent les gens font comme « Ah, qu'est-ce qu'on va manger côté pain? » Je l'utilise aussi pour faire du pain doré. Savoureux. Alors, très hâte que vous m'en donniez des nouvelles. N'oubliez pas de me suivre du côté d'Instagram, @mfpellerin. Je suis super active sur cette plateforme-là. C'est sans doute la plateforme sur laquelle je suis le plus active, donc en stories tous les jours. Puis également, je mets beaucoup d'efforts sur mon feed. J'avais envie de me démarquer un peu, donc on appelle ça le puzzle feed. Alors, chaque jour, il y a une pièce du puzzle qui est révélée. Donc, allez jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment la peine. Suivez-moi aussi du côté de Pinterest, @mfpellerin, plein d'inspiration, bouffe, mode, yoga également. Et enfin, ça me ferait vraiment plaisir que vous alliez me suivre du côté de Facebook, Namasté Coco Latte, parce que Facebook a refusé mon changement de nom de page pour Stiletto et Petit Pot. Alors, je dois recommencer à zéro. Donc, si vous voulez aller me donner un petit coup de pouce, toutes les infos vont être dans la barre d'infos. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!